Méditation du 26 août. Valeur. La résilience d'Elie Wiesel. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou le dénuement ou le péril, ou l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, versets 35 à 37. Le Larousse définit le mot résilience comme l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Quelques psychologues ont ajouté à cette définition la capacité d'extraire quelque chose de positif d'un événement traumatique ou difficile. Nous pourrions peut-être la considérer davantage comme un outil que comme une valeur. Mais les personnes résilientes mènent une vie régie par plusieurs valeurs et c'est pourquoi j'inclus cette histoire dans cette section. En dernière année de lycée, j'ai dû lire le livre La nuit d'Elie Wiesel pour mon cours de littérature anglaise. À l'âge de 14 ans, Elie a été emmené dans un camp de concentration. Il a été à Birkenau, Auschwitz et Buchenwald. Il a perdu son père, sa mère et sa jeune sœur en mémoire desquels il a écrit cette œuvre qui est une autobiographie profonde, brute et instructive. Wiesel a vécu au camp tout comme ses grandes sœurs, mais il a gardé des images indélébiles dans son esprit et un tatouage sur son bras gauche, à savoir son numéro de prisonnier. Il a vécu la transition de la puberté à l'adolescent dans les pires conditions possibles. Il a été sans patrie pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il s'installe aux États-Unis. En 1986, il a reçu le prix Nobel de la paix. En plus d'innombrables autres prix et honneurs, il a reçu la permission du gouvernement américain de travailler à la fondation du musée de l'Holocauste à Washington, D.C., que je te recommande de visiter si jamais tu te trouves dans cette ville. C'était un militant des droits de l'homme et il a participé à de nombreuses campagnes de sensibilisation et de soutien aux causes des droits de l'homme. Tu peux en apprendre davantage sur son histoire dans certains de ses livres. Malheureusement, il a cessé de croire en Dieu dans les camps de concentration. Je ne sais pas quels moments tristes ont marqué ta vie, quelles images indélébiles tu gardes ou quel tatouage il te reste. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à arrêter de croire en Dieu. Tu peux peut-être travailler sur ces questions avec l'aide d'un professionnel ou d'un conseiller et je t'encourage à le faire. Mais je te rappelle également le verset d'aujourd'hui, la belle promesse que Paul, un autre grand résilient, a écrite et à laquelle nous pouvons nous accrocher aujourd'hui. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.